Tous les comportements que nous avons vus jusqu'à présent relèvent de l'homosexualité. Salut maman. C'est la même chose chaque année. D'une, j'ai passé l'âge de faire une fête d'anniversaire dans la cave de ma mère, et de deux, je fête plus mon anniv depuis un paquet d'années. Bon, pour que vous compreniez pourquoi je fête plus mon anniversaire, je vais vous raconter celui de mes 14 ans. C'était un mercredi, et je m'en souviens parce qu'on n'avait pas cours l'après-midi. Avec mon pote Charlie, on faisait tout le temps du vélo. Mais ce mercredi était très particulier, parce que la vieille dame du tabac presse du quartier m'avait laissé acheter la cassette de Pamela Anderson avec Tommy Lee. Juste après l'avoir acheté, je l'ai fourré dans mon sweat, on a filé chez moi direction la cave où j'avais aménagé un petit coin canapé-fauteuil façon That 70 Show avec une télé et 2 magnétoscopes pour copier les VHS. Bref, je descends les marches, je sors la cassette, j'allume la lumière et là, surprise, une dizaine de mes potes de collège étaient là. C'est ma mère qui les avait invités sans que je le sache. Elle avait tout préparé, des guirlandes sur les murs, il y avait plein de gâteaux, des saladiers remplis de bonbons, des litres de coca et même les petites serviettes en papier à motif d'idole qui dataient de la nif de ma sœur. Elle avait tout bien présenté. Je me souviens de ma tronche entre étonnement et honte. Et le début de trick que j'avais, c'est tu l'as vite fait. Et j'ai eu le temps de planquer la cassette derrière mon dos avant que quelqu'un la voie. Sur une table, il y avait plein de cadeaux. Mais le pire, c'est que des potes, des vrais, j'en avais qu'un. C'était Charlie, les autres. Je les supportais, ni plus ni moins, mais je faisais genre, vous êtes les meilleurs. Bref, mon père allume la chaîne IFI, et Vanessa, la petite nana que j'aimais bien, avait ramené plein de CD. Elle a mis l'album des Destiny's Child. J'aimais bien Vanessa. Elle était timide et elle sentait le Lolita Lempicka. J'aimais bien ce parfum et aujourd'hui, quand il m'arrive de le sentir, je repense à elle et à cette journée. Bref, mes parents m'offrent leur cadeau. C'était un baggy blanc que je voulais absolument parce que Drazik le portait dans Hartley Cœur à Vif. Et je trouvais ça trop stylé. J'ai eu plein de cadeaux cool et inutiles. J'étais content, je crois. Mais Charlie m'avait rien offert. Mais il parlait jamais quand il y avait des gens, c'était chiant. J'étais un peu déçu. Et j'étais surtout stressé parce que j'avais dû planquer ma cassette derrière un bidon de lessive et j'avais peur que quelqu'un la trouve. Très vite, les filles ont voulu jouer à Action ou Vérité. Mais putain, je détestais ce jeu. Mais attends, soit tu racontes un truc qui te fout la honte, soit tu t'humilies à faire un truc à la con. Ou alors tu choisis Vérité et tu mens. Ce que je faisais. Alors, quand ils m'ont demandé ce que je pensais de Vanessa, elle est cool. J'allais pas raconter à tout le monde que je voulais voir ses nichons. À cette époque, j'avais l'impression d'avoir 1 ou 2 ans d'avance sur les autres. Je me souviens quand on jouait à Tomb Raider et que mes potes cherchaient des cheats pour avoir munitions illimitées. Moi, je cherchais des cheats pour avoir Lara Croft à poil dans sa piscine. Et je me souviens même, quand ils jouaient à la Game Boy Advance, moi, je piquais les entrevues de Tonton Guigui pour voir des tétons. À un moment, un des gars, Kevin, s'est mis à danser la tectonique. Mais j'ai eu peur au début, moi, je pensais qu'il convulsait. Ouais, ça m'énervait, putain. Charlie était comme moi et ça le soulage. Je le voyais, il était au fond de la pièce, dos au mur et il disait rien. La fête a continué, on a dansé et on s'est balancé des ta mère, genre, ta mère elle est tellement grosse que quand elle rentre dans un mammouth, on lui dit bonjour patron. Ça me faisait bien marrer. Mais sauf quand on me faisait la blague. Je sais plus trop comment ça a commencé, je crois que c'est encore ce Kevin qui a balancé que ce serait cool d'aller se faire peur en allant visiter la maison voisine. Elle était inhabitée depuis des lustres et des gosses du quartier, dont moi, disaient qu'un mec s'était pendu à l'intérieur et que depuis elle était hantée. Je croise le regard de Charlie qui me fait long de la tête, je dis putain, reste tout seul alors. On a escaladé le petit muret et les gars ont filé un coup de main aux filles, sauf à Vanessa qui ne voulait pas d'aide. Je l'aimais vraiment bien cette Vanessa. Tout le monde était un peu excité, ça sentait le frisson et le roulage de pelle. On est rentré dans la maison par une fenêtre ouverte et il y avait rien de particulier dans cette baraque. C'était juste un prétexte à la galoche. Les gens commençaient à s'embrasser. Et moi j'étais avec Vanessa et je savais pas quoi faire alors que j'avais sûrement vu plus de positions sexuelles que n'importe qui d'autre ici. En fait, je crois qu'elle me plaisait tellement que je savais pas quoi faire. À un moment, on a entendu Kevin gueuler « Eh, venez voir, putain !» Il avait trouvé un énorme trou au rez-de-chaussée. On s'est tous mis autour, on a regardé et on n'en voyait pas le fond. Mais soudain, on entend un rire sortir du trou. On s'est tous mis à flipper, on a rejoint la cave de mes parents en courant. Une fois qu'on est arrivé, ils se sont tous mis à se marrer. Sauf moi. J'étais déçu de pas avoir embrassé Vanessa. Peu de temps après, des parents sont venus chercher leurs enfants. J'en ai profité pour aller vérifier discrètement si la cassette était toujours derrière le bidon. Et là, plus de cassette. Je suis devenu blanc. Est-ce que ma mère l'avait trouvée? Mais non, c'était forcément Charlie qui l'avait prise pendant qu'on n'était pas là. Je commence à lui gueuler dessus, il répond pas. Je m'énerve et je lui gueule dessus. Putain, mais qu'est-ce que t'en as foutu? Tout ça parce que t'es pas venu avec nous, mais tu vas en faire quoi? Je lui balance quelques saloperies lorsque soudain je sens une main sur mon épaule. C'était ma mère qui me demande à qui je parlais. Là, je me retourne et je vois Vanessa l'air effrayée. Et je constate qu'il y a encore 4 ou 5 invités qui sont encore là, dont Kevin, avec ma cassette de Pamela Anderson entre les mains. Et ma mère me demande à qui je parle. Et je réponds, mais à Charlie, maman. Bien sûr que je parle à Charlie. Elle me répond, mais c'est qui Charlie? Ce jour-là, j'ai compris que j'avais un ami imaginaire. En fait, je crois que je le savais déjà, mais je sais pas, j'avais dû enfouir ça en moi. Charlie, c'était mon pote, c'était une sorte de frangin. Et ce jour-là, j'ai perdu un copain. Un putain de copain. Un copain comme t'en retrouves jamais, même s'il a jamais existé. Et ce jour-là, c'était le dernier jour de mon enfance. Oh, finalement, maman, ça pourrait être sympa une petite fête. Mais juste tous les deux. Genre, on pourrait aller au ciné et se manger des pizzas sur le vieux canapé dans la cave. Ça te dit, maman? Et si toi aussi tu te demandes où est Charlie, abonne-toi.
laisse un pouce bleu et tu peux même partager la vidéo.